25 février. Marc chapitre 7, verset 24 à chapitre 8, verset 10. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire des Syrophénicie. Elle s'y suppliait de chasser les démons qui tourmentaient sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas condamnable de prendre les pains des enfants pour les jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-il, mais les petits chiens, qui sont sous la table, mangent les miettes qui laissent tomber les enfants. Et Jésus s'était répondre: à cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus le mena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit: Ephata, qui signifie ouvre-toi. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là-dedans rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il en parlait. Emplis d'étonnement, les foules s'écrièrent: tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. En ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit: j'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoyais chez eux un jour, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où pourra-t-on trouver dans cet endroit assez de pain pour les nourrir? Combien avez-vous de pain? Leur demanda-t-il. 7, répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa cette corbeille des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta.